Yo les assos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller au Gymkhana de Versoix, ici à Genève. Nous avons une magnifique Golf 4 1,6 litre de 2000. Une Golf 4 de 100 chevaux qui m'a été donnée par un assos. La voiture, malheureusement, elle ne passe plus le contrôle technique. Du coup, j'ai eu la bonne idée de l'amener ici sur un circuit de Gymkhana. J'espère que ça donnera quelque chose. On peut déjà faire un petit tour. On peut voir que quand même, extérieurement, Golf 4 basique, c'est une des voitures qui a quand même été très bien vendue par Volkswagen. Nous avons le moteur 1,6 litre, donc c'est pas le moteur fou qu'on va retrouver dans les Golf 4, à savoir qu'elle existe en version GTI, en version R32, donc les premières versions de R32 ont été faites avec les Golf 4. Pourquoi est-ce qu'elle est sortie de la circulation? Nous avons un gros joint de culasse. On a pris de quoi remplir le bocal de liquide de refroidissement. J'ai pas pris d'huile en plus, mais bon, j'ai fait les niveaux avant de partir. Normalement, tout est bon. J'espère qu'elle tiendra les 2 jours sans souci. Elle a un autre petit problème fort sympathique. Elle est de 2000, donc elle a maintenant 23 ans. Le plus gros de ses soucis pour moi actuellement, donc c'est le joint de culasse. On a une boîte de vitesse, je vous donne même pas le jeu qu'elle a. En tout cas, la voiture est plutôt pas mal. Elle est plutôt en très bon état pour aller sur un circuit de Gymkhana. On va vous filmer quelques petites voitures qui sont là-bas. La seule chose qui peut nous contraindre quand on verra sur des voitures qui sont déjà sur place, c'est qu'on est sur des pneus standards basiques. Alors c'est des pneus hiver. La chance qu'on a, c'est que on peut voir les crampons sont un petit peu plus gros. Le seul problème, c'est qu'ils sont bien usés. Donc là où on avait un avantage, on le perd malheureusement par l'usure. Mais bon, vous vous doutez bien que j'allais pas mettre un petit centime dans cette voiture alors qu'on risque de la déboîter. J'espère une chose, c'est qu'elle survive à ces 2 jours. Ce ne sera vraiment pas une certitude. Si elle survit, je la garde, sinon je devrais la débarrasser. J'ai déjà eu la chance, entre guillemets, de la récupérer avant qu'elle soit pour le recyclage, en démolition donc. Profitez de la voir. Bon, là on peut voir qu'elle a déjà quelques petites traces, mais elle est très propre comparée à ce qu'elle sera à la fin de la journée. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on vous laisse avec des petits plans du circuit, des voitures qui sont déjà sur place, des petits plans de celle-ci aussi. Ensuite, on se retrouve sur la ligne de départ, en espérant qu'il n'y ait pas de sortie de route. Allez, on fait ça bien. Ah d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai le témoin qui m'a apparu sur chauffe, etc. Enfin, tout ce qui dit que la voiture est en bonne santé. On est paré. Let's go. T'es prêt, Alex? 3, 2, 1. Ah, il y a du drapeau, il y a du drapeau. 1 minute later. Et c'est parti. Let's go. Doucement, doucement. Doucement. On va rester en première. Fais chier. Ouais. Ça frotte de partout. Ah, fait chier. Et la direction assistée, elle est morte. Ah ouais, je l'ai pas précisé ça. Ouais. Oh là là, putain, le premier tour il m'a chauffé. De ouf. Wow. J'ai chaud. Eh,
On va aller voir l'état de la voiture déjà. Viens, on sort un petit peu juste voir comment que ça dit. La direction, elle est morte. C'est une galère, elle va pas droit. En plus, bah, ça a déjà commencé à créer des ornières. Donc du coup, quand tu es dans l'ornière, bah, tu la suis en fait. Tu peux pas t'en sortir. Et quand je pars de côté pour recontrebraquer d'un côté, le bras droit sur le frein à main, mon bras gauche, je n'en peux plus. Bon les assos, il y a Johan qui est venu nous rendre une petite visite ici au Gymkhana de Versoix. Encore, j'aime bien le coin, il y a des trucs fun. T'aimes bien venir ici, hein. Il y a des trucs fun. J'espère que ça se passera mieux qu'avec moi. Tu risqueras moins d'être embourbé ici. Ouais, le taux d'humidité a un peu diminué depuis la dernière fois. Là on est plus du côté désert, donc du coup ça va bien pour la 306. T'as fait quelque chose depuis en plus ou même pas? T'as changé quelque chose? Je l'ai même pas lavé. Là elle est venue telle quelle. Il y a toujours la boue, il y a toujours la trace de ta main sur le capot. Ouais. Ah ouais, effectivement. La petite trace de main, bah, avec de la poussière en plus. Bon après du coup, je monterai sûrement avec toi si ça te va. Faire un petit tour à bord, ça va être beau. Faire du repérage. Magnifique. Allez, on se retrouve à bord alors. Bon les assos, on est à bord. Bon du coup là l'avantage c'est que pour les ornières t'es plus haut. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo qu'on a fait ensemble, n'hésitez pas à aller voir. C'est une belle voiture préparée pour le désert à la base. Ça. Oh, on a des températures désertiques, on a un bon 40 degrés. Là. On est pas mal. Alors, c'est parti. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, t'as vu, c'est serré hein. Putain. C'est passé. Hey. Ah les belles trajectoires, c'est incroyable. Ah, c'est mouillé là. Ah ouais. Incroyable le finish. Wow. Il y a un truc qui frotte, hein. Ah c'est sport hein. Oh putain de merde. Bon, on va voir qu'est-ce que j'ai pété. J'en ai plein les yeux. J'ai laissé la vitre entrouverte, c'est une très mauvaise idée. Ah ouais? Ouais. Du coup, la roue en fait, elle vient manger le pare-choc. Ah ouais, bah ouais. Ouais, c'est vrai que là, le pare-choc, il est pas loin de la roue. Hein. Attends. Ah. C'est mieux, non? En tout cas, t'as une bien meilleure stabilité avec celle-là. 55. Ça fait 1,55. Ouais. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé de ce circuit? C'est fun. C'est fun, hein? Mais je pense que je vais enlever le pare-choc. Ouais? Ouais, juste une douille de 10. Ok les assos, on se retrouve avec un petit plan drone sympathique de mon meilleur tour. Je me suis dit que c'était le meilleur plan pour qu'on puisse voir aussi les éléments autour quand je prends des pénalités, typiquement quand je touche les pneus. Alors on commence tout de suite par cette accélération dégueulasse et complètement foireuse. On arrive dans le premier virage humide qui est arrosé un petit peu avant, donc c'est un petit peu compliqué, ça glisse. Mais bon, on donne tout. Malheureusement, j'arrive pas à prendre assez de vitesse pour arriver et braquer à fond et tirer le frein à main pour essayer de faire pivoter l'avant de la voiture. Donc là on peut voir que ça marche très bien parce que j'ai plus de vitesse, braquer à fond, accélérer et on tire le frein à main. Premier demi-tour incliné qui se passe à merveille, j'adorais passer dans ce coin là, c'était vraiment cool. Là maintenant le but est de gagner du temps, c'est des zones avec moins de virages, donc plus d'espace, on accélère, on essaie de prendre la vitesse en restant toujours dans le droit chemin, on va dire ça comme ça, et on peut voir que c'est pas si facile que ça. Là on arrive sur le deuxième demi-tour, je pense que j'ai tiré le frein à main un petit peu trop tôt, mais bon je me suis pas arrêté et je bombarde directement pour aller au deuxième demi-tour incliné. Donc là, petit virage à gauche, gaz à fond, j'avais compris qu'il fallait le prendre plutôt en bas au début. Hop, je perds un petit passage de roue, c'est pas grave, j'ai même pas remarqué, j'ai vu ça que après. On bombarde, donc là c'est le moment de gagner du temps. Mais bon, on peut voir que le fait d'aller trop vite, c'est pas forcément avantageux. Je commence à aller dans tous les sens. Il faut braquer le volant d'un coup de tout à gauche pour aller tout à droite. Voilà les conséquences, on prend une pénalité. Et là je vais en prendre une deuxième malheureusement.
c'est une pénalité complètement con. J'ai fait une erreur, j'ai braqué beaucoup trop serré. Donc là, c'est la dernière ligne droite. Faut aller à fond, gagner un maximum de temps. Et pareil, toujours en gardant la voiture sur le droit chemin, c'est pas évident. Mais bon, on peut voir que ça marche, l'arrière qui glisse un petit peu. Et on arrive à finir ce temps avec 1 minute 53. Bon alors, les chronos? Tu m'as battu. Je t'ai battu? Ouais, t'as fait 1,50. 1,50? 1,50. Ma meilleure. 10 secondes de moins que tout à l'heure. 1,57 j'ai fait. 1,57? Ouais, mais je suis KO. Ah, ça casse, hein. Ah, il fait une de ces chaleurs en plus. Bon, je suis content. 10 secondes de moins à ce tour. Bon, par contre, comme je disais, le gros virage 360, le deuxième, je l'ai passé en une fois. Le premier, j'ai quand même dû mettre une marche arrière, mais juste avant la le fin. 120 degrés là, tu l'as pris propre là. Ouais, j'ai essayé de prendre un peu mieux. Mais le côté de rester avec le frein à main et d'accélérer à fond pour faire tourner le pivoter l'avant, en fait. Donc, ça marche plutôt. Voilà les assos, on arrive sur cette fin de vidéo. On va faire un petit tour, un petit constat du véhicule. Aussi bien moi que Alex, on a amélioré nos scores à chaque tour. Non, c'est faux. Le premier tour était moyen, deuxième très nul. Je me suis arrêté, j'ai calé, bref, très mauvais. Et le troisième tour, je suis descendu sur la barre des 2 minutes qui était notre objectif. J'ai fait 1,50, très bien. Bon après, voilà, il y avait des gens à côté avec des prototypes. Les voitures, dès qu'ils sont vraiment plus d'origine, dès que ça change, allégé, châssis coupé, des choses comme ça, il y avait la classe prototype. Et là, ça tournait en dessous des 1,35. Et donc 1,32 je crois, 1,31, incroyable. Mais on s'en sort plutôt pas mal. On rappelle, une Golf 4, 1,6 litre Atmo, donc vraiment pas fait pour ça. On peut voir un petit peu le constat des dégâts. Donc un petit pare-choc, bon il a frotté tout du long là-dessous. Là on peut voir ici, ouais là c'est bien frotté. On a perdu un petit cache de là-dessous. Bon bah au moins on a accès pour mettre le crochet de remorquage plus facile. Le pare-choc ici qui s'est déboîté. Le problème du pare-choc, c'est que je crois qu'il est coulissé. Je sais pas si j'arrive à le remettre. On va voir. Non, rien de très grave. Ah si, on a perdu. Il nous reste un demi-passage de roue là. Si tu regardes ici, voilà ce qui reste. Donc le demi-passage de roue, on en a perdu un petit bout. Mais le reste pas mal en place, donc ça va. Bon après la puff, voilà, hein. Autant vous dire que pour regarder à travers le pare-brise, c'était un petit peu compliqué. Regarde le kilo de poussière qu'il y a là-dessus. Waouh. Je te fais merde. Bon voilà les assos, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. En tout cas nous on s'est très bien amusé. N'hésitez pas à mettre un joli pouce bleu, à vous abonner à la vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. C'est parti. Bon cette fois-ci le premier on se loupe pas. Putain, toujours ce putain de... Ah le demi-tour il nous fait des misères. Allez, let's go. Cette fois, je m'arrête pas avant le prochain demi-tour. Je dis ça, mais... Bah, c'est celui-là. Impossible. Ah là, les mêmes. Non, Ah, le record il va être loin là les gars. Ah ouais, putain. Ah, le photographe, il a bougé, il a cru que je lui fonçais dessus. On se rattrape ici. Let's go. Putain, heureusement... J'allais dire, heureusement, il y a les ornières, mais... Hop, prochain demi-tour. Il le passe pas. Impossible, celui-là. Il est beau, il est beau. Là en face, doucement, petit virage. Et là au taquet. Allez. C'est beau, c'est beau. Allez. Ah, mais... Ah, mon casque. Allez, oh le pneu. Oh là là, il a tout défoncé. Allez. Oh c'est beau, c'est beau, c'est beau. Putain. Bien joué mec. Ah, tu sens le taux d'heure d'embrayage. Ça commence.